Et si l'eau que vous buvez chaque jour était exactement ce qu'ils refusent? Les Amish ne boivent pas d'eau du robinet, pas par snobisme, pas par peur moderne, mais parce qu'ils savent exactement ce qu'il y a dedans. Fluor, chlore, microplastiques, résidus de médicaments. Pendant que nous faisons confiance aux tuyaux, eux préfèrent sur les sources naturelles, les puits profonds et parfois la pluie. Pas de traitement chimique, pas de filtration numérique, juste de l'eau, vraie, pure, vivante. Et si c'était nous, finalement, qui buvions l'eau étrange? Les Amish ne boivent pas d'eau du robinet. Mais ce n'est pas une mode ni une paranoïa née sur Internet, c'est un choix ancien, ancré dans leur culture depuis des générations. Ils ne refusent pas l'eau municipale parce qu'elle est nouvelle. Ils la refusent parce qu'elle est intermédiaire. Elle passe par des kilomètres de tuyaux, traverse des stations et est mélangée à des produits chimiques. Pour eux, plus une chose est transformée, plus elle est éloignée de la création. L'eau, c'est sacré, c'est la base de la vie. Elle ne devrait pas être désinfectée à coups de chlore ni enrichie par précaution. Elle devrait venir directement de la source, aussi pure que possible. Et cette idée n'est pas seulement religieuse. C'est aussi une logique de confiance directe, confiance dans la terre, dans la pluie, dans les profondeurs du sol. Pas dans les machines, pas dans les institutions, pas dans les tuyaux invisibles. L'eau du robinet est claire, inodore, officiellement potable. Mais quand on regarde de plus près, ce qu'on ne voit pas devient bien plus important. Même après traitement, l'eau urbaine contient souvent des traces invisibles, des molécules de chlore, de fluor, mais aussi et surtout des résidus pharmaceutiques, des perturbateurs endocriniens, voire des microplastiques. Chaque fois que des médicaments sont évacués dans les toilettes, ils traversent les stations d'épuration, mais ces stations ne sont pas conçues pour éliminer les molécules complexes. Résultat, des traces de pilules, d'antidépresseurs, de contraceptifs dans l'eau qu'on boit. Et ce n'est pas de la théorie. Des études européennes, Odereti de Rote, ont démontré la présence de dizaines de substances dans l'eau dite potable. Pour les Amish, ce constat est simple. Une eau citadelle, une eau qui passe par autant d'étapes, autant de produits, autant d'infrastructures, ne peut plus être appelée pure. Elle est peut-être sans danger immédiat, mais elle est artificielle, modifiée, industrialisée. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent de mettre dans leur corps, ni dans celui de leurs enfants. Chez les Amish, la plupart des maisons ont un puits, mais pas n'importe quel puits, pas un petit trou creusé à la va-vite. Ce sont des forages profonds, souvent entre 30 et 80 mètres, qui vont chercher l'eau dans les nappes souterraines les plus pures. Cette eau n'a jamais vu de station d'épuration. Elle n'a jamais été en contact avec un tuyau chloré. Elle a été filtrée naturellement pendant des années à travers des couches de sable, de roches et d'argile. Et ce processus est millénaire. C'est la terre qui purifie. Pas une usine. Pour les Amish, entretenir un puits, c'est comme veiller sur une source de vie. Ils vérifient régulièrement la qualité, protègent l'accès, évitent toute contamination, pas de pesticides aux alentours, pas de rejets chimiques. Le puits est souvent placé loin des zones agricoles, en hauteur, pour éviter que l'eau de surface ne s'infiltre dedans. Et ils boivent cette eau, telle qu'elle est, froide, claire, profonde, sans filtre, sans traitement, parce qu'elle sort directement de la création. Quand le ciel s'assombrit et que la pluie tombe, beaucoup y voient un désagrément. Les Amish, eux, y voient une bénédiction, une eau céleste gratuite, offerte et parfaitement réutilisable. Sur leurs toits en tôle ou en bardeaux, ils installent des systèmes simples de récupération, gouttières, tuyaux, barils en bois ou citernes enterrées. Pas de plastique high-tech, pas de pompe électrique, juste la gravité et l'intelligence des anciens. Mais l'eau ne va pas directement dans le verre. Elle passe d'abord par une filtration naturelle, artisanale. Du sable, du gravier, parfois même du charbon végétal, stocké dans des tonneaux ou des bassins filtrants.
Cette méthode élimine les particules, purifie l'odeur et garde les minéraux. Et contrairement à l'eau de ville, cette eau n'a pas été traitée ni exposée à des produits chimiques. Elle conserve un goût brut, léger, changeant selon les saisons, vivante. Pendant les grandes chaleurs, cette eau sert à arroser, à nettoyer, à cuisiner et parfois, lorsqu'elle est bien filtrée, à boire. Pour les Amish, c'est une évidence. Si la pluie tombe du ciel, c'est qu'elle est salée bonne. Il suffit simplement de ne pas la gâcher. Dans la plupart des pays modernes, 2 éléments sont presque systématiquement ajoutés à l'eau du robinet, le chlore pour désinfecter et le fluor pour, soi-disant, protéger les dents. Mais pour les Amish, ces 2 substances n'ont rien à faire dans l'eau qu'ils consomment. Le chlore d'abord est un désinfectant agressif. Il tue les bactéries, oui, mais il altère aussi le goût, dessèche la peau et peut former, au contact d'autres molécules, des sous-produits potentiellement cancérigènes. Et même à faible dose, il reste un produit chimique. Quant au fluor, leur refus est encore plus net. Ils ne croient pas à l'idée qu'un additif industriel puisse améliorer la santé. Ils voient surtout une ingérence extérieure dans leur mode de vie. Une autorité lointaine qui décide ce que leurs enfants doivent ingérer chaque jour sans leur accord. Pour eux, les dents ne se soignent pas avec des molécules dans l'eau. Elles se soignent par l'alimentation, par une hygiène de vie, par une nourriture locale, riche, sans sucre raffiné. Le refus du chlore et du fluor, ce n'est pas une théorie du complot. C'est une logique d'autonomie, boire une eau qu'ils ont choisie, pas une eau imposée, même officiellement potable. Ils boivent une eau sans traitement, une eau qui vient d'en bas ou d'en haut. Ils ne la pressurisent pas, ne la filtrent pas avec des machines. Ils l'écoutent, la respectent et pendant ce temps, nous buvons une eau passée par 12 km de tuyaux, traitée par des usines, enrichie de produits que nous ne comprenons pas, et nous appelons cela normal. Mais si le progrès nous coupe de la source, est-ce encore un progrès ? Les Amish nous rappellent que la vraie sécurité, parfois, ne vient pas de la technologie, elle vient de la simplicité, de la proximité, de la maîtrise de ce qu'on consomme. Alors la prochaine fois que vous ouvrez le robinet, demandez-vous: savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre verre ? Abonnez-vous si vous aussi vous sentez qu'il est temps de revenir aux gestes simples, au savoir oublié, aux choix éclairés.